Allô, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Un petit live vite fait que je viens vous offrir. J'avais l'appel de venir vous parler un peu. Ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas parlé. Et ça bouge, ça brasse. J'ai des messages de toutes sortes. Même des messages qui m'amènent dans l'international. Je voulais vous partager ça parce que ce matin, j'ai eu une rencontre avec une dame et par les circonstances de notre conversation et tout ça avec les messages que je reçois, ben c'est comme si en même temps ma guidance passe par mes consultations pour m'offrir justement des réponses à ce qui s'en vient, aux choses qui vont se passer en parenthèse au niveau planétaire. Allô ma belle Marcel, salut Lila, allô Mickey, Jacqueline, bonjour, bonjour, bonsoir. Merci d'être là. J'avais besoin de vous venir vous voir. Allô Maryse. Un petit live vite vite avec mon bel Elia. Regardez. Écoutez, mon bel Elia. Je l'ai remercié très fortement dernièrement parce que je sais qu'il a participé à quelque chose au niveau de mon terrain. On a eu ici dans la région de d'énormes pluies, de très 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 grandes pluies. On a battu des records et j'étais à l'extérieur, j'étais à ma conférence à Tetra Minds et je voyais les nouvelles à ma télévision, sur Facebook, je voyais le monde qui avait posté dans mon coin l'eau, l'eau qui se promenait dans les rues et les autos, les voitures qui baignaient dans l'eau, oui, qui baignaient dans l'eau. Et je voyais les images sur l'île de Montréal. Moi, je suis pas à Montréal, mais je suis à Terrebonne, mais je suis quand même dans la même région. Et les stationnements avec de l'eau à la moitié des voitures. Ouf, ouf, ouf. Alors, Lynn s'interrogeait beaucoup, puis ils m'ont emmené, fait, OK, on visualise la maison, tout est beau, tout est en paix. Et lorsque j'ai vu publier vraiment des images de Terrebonne qui a passé, parce que je fais partie, je me suis inscrite au groupe de la ville de Terrebonne, bon. Et je voyais qu'il y avait certaines rues qui ont nommé, qui sont pas loin d'ici, et des gens vivaient des choses pas trop faciles, pas trop évidentes. Alors j'ai demandé à mon ami qui reste pas loin qu'est-ce que lui en pensait et tout ça. Il est venu voir ici à la maison. Il a constaté qu'est-ce qu'il en était, que j'étais au bout de la ligne, là, bénie. Je vous le dis, bénie. J'ai même demandé à ma fille qu'elle vienne parce qu'elle a la clé de la maison pour venir voir à l'intérieur et qu'elle regarde comme il faut au sous-sol. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tout est beau, tout est sec. J'ai remercié et j'ai tellement pris conscience, oui, de la bénédiction parce que vous savez, je me promène dans les rues, il y a plein de monde qui ont vidé leur sous-sol. Il y a plein de monde qui mettent aux ordures des choses qui ont été remplies d'eau et qui ont été inondées. Et les planchers flottants qui ont sorti, c'est tout le revêtement de sol qui ont tout démanché et à la rue. Et bon, tout ça pour vous dire que je suis bénie. Et j'ai remercié mon Elia parce que j'ai fait, bon, t'as aidé à ce que l'eau soit absorbée comme il faut avec tout ce qui est tombé. Merci, 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 merci. Bon, alors là, parenthèse fermée, j'ai eu une conférence, c'était de toute beauté et je voudrais remercier toutes les gens qui se sont présentés à venir me retrouver et vous savez, dans tout ça, j'apprends. C'est des expériences dans le lâcher-prise, de voir où ma guidance m'amène, où mon canal désire m'amener lorsque je canalise, lorsqu'il m'amène dans des messages et les réponses qu'ils apportent aux personnes qui sont présentes. Et quand ils m'amènent un témoignage puis que le monde me dise merci, 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 j'ai compris des choses ou là, je vais m'occuper de mon enfant intérieur ou je vais voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour moi et tout ça pour être, pour m'occuper de moi, pour être plus amour
et de considérer que je suis une âme et pas un humain, que nous venons faire une expérience humaine, mais que nous sommes des âmes. Il y a toutes des choses à mettre en place et tout ça, et bien, dans la conférence, je me suis laissée porter et tout ça. Et je peux vous dire que le lieu à l'espace, le vitrail à Thetford Mines, c'est la première, mais c'est pas la dernière fois que je vais là. Ça a vraiment vibré dans ces lieux-là. Et lorsque avec mon merveilleux tambour, j'ai chanté le Om Gaia, la belle berceuse pour la terre. Écoutez, la vibration que ça m'a apporté, la résonance qui vibrait, c'était ouf, c'était wow. Et moi dont la musique m'appelle et qu'il y a des choses qui me mijotent, ouais, c'est un lieu où on pourrait vraiment se rencontrer en musique, en musique. On va voir tout ce qui va s'installer, mais je ressens des brides dans tout ça, vraiment. Alors, ce que je voulais vous partager aussi, ah oui, samedi. Samedi, c'est le deuxième portail, le 17. Je suis dans Beauce, Saint-Martin-de-Beauce. Le 17, c'est de 10 heures à midi. Savez-vous, j'ai modifié les heures parce que j'avais dit 10 heures à 14 heures. Mais entre-temps, c'est que j'ai eu une invitation et je suis invitée à un mariage. Et oui, comme il ne s'en fait plus trop de mariages, eh bien, j'ai des amis à moi, un beau couple sacré qui vivent la journée du portail, leur mariage. Alors, je suis invitée. Alors, pour pouvoir me préparer, me pouponner et tout ça, la route aussi que j'ai à faire pour partir de l'endroit où ce que je vais être et de me rendre à Québec, eh bien, c'est pourquoi que de 10 heures à midi, ça va être correct. On va pouvoir vivre quelque chose de beau ensemble. Et si vous avez le goût, vous, de continuer, ben, vous allez voir, les partages peuvent continuer entre vous de toute façon. Mais on va connecter et ça va être beau de voir. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va en être de mon canal. Et on va être en direct. OK? Parce que des fois, j'oublie de vous le dire et tout ça, puis je me pose des questions. Où est-ce que je suis? Oui. Un gros oui. Alors, à tous ceux à qui ça parle, tous ceux qui peuvent pas être présents, à mes gens qui sont éloignés, peu importe où vous êtes sur la planète, le 17 à 10 heures, Québec, et 16 heures, heure France, on va être ensemble et avec mes petits micros, comme ça, ben, je pense que vous êtes capable de m'entendre comme il faut et ça va être génial. Bonjour Pascal. Allô. Bonjour Christine. Ma belle Christine. Ce matin, j'étais avec ma belle Christine, que j'embrasse de tout cœur. Écoutez, vous interrogez si du jour au lendemain, on n'a plus d'Internet, donc de réseau comme ça pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler et tout ça. Est-ce que vos amis autour ou les connaissances que vous avez, vos enfants, parce qu'à cette heure, on se texte et on oublie les numéros de téléphone, on oublie les courriels, on est comme pas trop à jour dans ça. Et ils m'ont amené à vous demander et à vous dire tout simplement d'être à jour avec vos contacts. Et c'est pourquoi, vous savez, ce que j'ai ressenti, oui, il y aura des coupures d'Internet, OK, et il va y avoir un laps de temps. C'est pourquoi qu'il nous amène à œuvrer avec présentiel, en présentiel, de plus en plus à être autonome, d'accord? Parce que, oui, c'est ça. Là, je comprends pourquoi que le Mon Local est arrivé aussi, que vous avez une adresse et que vous avez toutefois mon courriel aussi. Mon courriel qui est toujours là disponible. Fouillez sur ma page, vous le voyez, linc.mediumspirituel@gmail.com. Lynn, c'est mediumspirituel@commercial.com. C'est mon courriel à laquelle on va pouvoir toujours communiquer aussi. Mais tout ce qui est réseau, YouTube, Facebook, les réseaux, Instagram, et bon, eh bien, il y a un délai. Il y a un délai d'interruption. Ils ont à modifier la connexion. Il y aura autre chose au niveau technologie. Ouais. On va dire ça comme ça. Au niveau technologie, il y a d'autres choses à transmuter.
et ils ont besoin de nous faire vivre cette coupure-là. Il y a absolument rien d'alarmant, il y a absolument non. C'est juste pour vous dire que c'est normal. Et il n'y a pas de hasard que durant tout ce temps qu'on se parle, eh bien, de savoir que vous êtes un être de lumière et que vous êtes en sécurité, car c'est que la sécurité, car l'angoisse vient tout simplement des perceptions que vous voyez et que vous recevez et que tout est parfait et correct de vous calmer et de rentrer dans votre cœur, sachant très bien que vous êtes très bien accompagné, comme tout le monde, tout le monde, tout le monde ici sur Terre. Alors, vous savez, cette interruption-là qui va avoir lieu, j'ai pas de temps. OK, le monde va me dire, mais non, j'ai pas de temps. Vous savez, j'ai toujours dit la phrase Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Même si des fois j'aurais voulu que ça aille plus vite et que je veux que ça avance. Il n'y a pas de hasard quand ça avance pas. Quand nous, on pense que ça avance pas, mais ça avance pareil. C'est notre perception qui nous montre que ça n'avance pas. Mais ça fonctionne et ça avance. Alors on revient centré et tout se fait. Et que Dieu n'est jamais en retard, eh bien, c'est tout simplement pour là vous amener à un questionnement dans la douceur, dans le temps que vous avez à le faire, à remettre vos contacts à jour. Si vous avez des personnes à qui vous aimeriez continuer à discuter, que vous savez qui sont dans votre environnement, dans votre région, alors regardez les contacts, vos numéros de téléphone, mettez-vous à jour. Les courriels, mettez-vous à jour. En principe, ça ressemble pas mal à ça. S'il y a d'autres choses, moi je pense pas à d'autres choses, là, mais c'est comme principalement ça qui me vient. Et le temps va venir où on devra tout simplement revenir aussi davantage dans l'autonomie, parce que c'est beau avoir des informations de l'extérieur. C'est beau aller chercher toujours des cours et des formations, des ci, des ça, et, vous savez, dans le but aujourd'hui de pouvoir prendre conscience qu'il n'y a pas de hasard, que votre âme, que votre divinité, elle est entière et qu'elle a tout. Il faut tout simplement s'y plonger et de laisser aller ce qui vient à l'intérieur de nous dans notre mental, de pouvoir se calmer et d'abaisser les vibrations qui sont distorsionnantes et de revenir dans notre état d'être. Oui, Lila. L'union, exactement. L'union. Vous savez, les ressentis. C'est la plus belle formation que vous pouvez pas recevoir. C'est de dire, OK, je te fais confiance. Et je vais pas nécessairement, quand vous sentez l'appel, oui, je le sais quand je l'ai fait moi-même. Tu sais, c'est un cheminement de pouvoir aller nous tester, nous examiner. Je suis curieuse d'aller voir, mais quand c'est toujours une nécessité d'aller chercher à l'extérieur, faut se poser la question, où elle est où notre âme dans ce temps-là? Vous êtes en train de remplir votre cerveau de connaissances. C'est des connaissances qui viennent de d'autres lumières, de d'autres êtres étoilés, de d'autres êtres incarnés. Elle est où, vous, votre lumière, à vous, votre essence, à vous, que vous amenez à composer? Parce qu'on veut pas faire du copier-coller. C'est pas le but de faire du pareil comme l'autre et que d'être structuré. Oh my God, non, 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 structure, non, non, non. Vous avez une couleur et elle est fantastique, votre couleur. Et il faut apprendre à la reconnaître et à y faire confiance. Vous voyez où est-ce que je veux vous emmener? C'est hyper important de pouvoir s'écouter et de s'aligner dans cette foi. Dans cette foi. Pourquoi vous avez tant de foi? Parce qu'on manque de confiance. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me réponds en même temps. Pourquoi qu'on fait confiance à quelqu'un, au voisin, à celle qui a plein de diplômes, celui qui a plein de diplômes, ou des formations, et qu'on n'a même pas confiance en notre âme, qu'on n'a pas la foi en mon âme, en notre âme? Alors, je vous amène des réflexions. Je vous amène juste des prises de position pour tout simplement vous emmener là. Et en concevoir que tout ce que vous désirez créer et co-créer est déjà là.
Et quand c'est en partenariat avec d'autres personnes, les personnes vont venir au fur et à mesure parce que vous êtes attractif. Vous êtes l'attraction qui attire à vous personne, événement, objet, peu importe, peu importe. Vous voyez, c'est notre façon d'être. Notre âme, elle est comme ça. Il faut apprendre à la connaître, à la reconnaître, à l'estimer et à y donner sa place. Vous voyez? À lui donner sa place. C'est comme, wow! Oui, 13-13, Cathy, c'est bon. On est 33. On est 33 à 13-13. Génial. Alors, tout ça pour vous dire que même si on ne peut plus se rejoindre, je suis toujours là. Vous êtes toujours là. Vos amis sont toujours là et peu importe qui vous suivez, peu importe qui sont autour de vous sur les réseaux, à l'international et tout ça, eh bien, voyez, votre âme, elle a les contacts de tout le monde. Vous voulez savoir votre enfant ou votre ami qui est à l'autre bout du monde, comment elle va et tout ça. Vous savez, on prend encore des numéros de téléphone et tout ça, alors que c'est encore basique. Alors que notre télépathie, elle a entièrement tout est notre ressenti relié au cœur. Et voilà, Lila. Oui, absolument. La reliance à notre cœur nous amène vers le langage de notre âme. La ralliance de notre cœur nous amène vers le contact de notre âme, le langage de notre âme. Tout y est. Tout y est. Voilà. Alors, tout simplement, ce petit clin d'œil pour vous dire que si tout simplement vous voyez que l'Internet commence vous fait défaut, alors mettez vos contacts à jour pour que courriel et numéro de téléphone soient à jour pour que tout le monde s'aligne et que vous puissiez contacter votre famille ou les gens avec qui ils sont proches dans votre réseau. Alors, on va s'attendre à ça un jour de pouvoir vivre ça. On va faire un petit message dans ça. Nous sommes tous à construire votre nouveau monde. Il me montre la planète. L'inclinaison de la planète n'est plus la même. Elle change. Vous êtes dans le basculement. Dans le basculement qui a été engendré. Tout ce que vous créez, tous les efforts, tout le temps, toute l'estime que vous vous donnez, toutes les guérisons, tout l'espace que vous vous offrez, tous les non-oublis, toute l'abondance que vous vous apportez, par amour pour vous, participe au nouveau monde, participe au basculement. La lumière émerge de plus en plus sur votre planète, doucement. Mais tout est parti. Le mouvement est enclenché, le mouvement est en action. Nous voulions vous le repréciser parce que nous vous l'avons déjà dit, mais vous savez, vous y participez. Vous voyez à quel point il y a de grandes choses qui se créent sur la Terre. Et même si vous voyez des distorsions, des événements qui ne sont point évidents au niveau de la nature, au niveau des guerres, au niveau du non-humain, au niveau de l'ombre de la non-lumière, vous allez avoir ces prises de conscience. Vous allez voir à quel point tout vibrera plus haut et ce, à partir de vous-même. Nous faisons ressentir la lumière à ce canal. Il y aura bien des mondes qui se sépareront, car vous savez, la lumière régnera toujours. Et nous apportons une parenthèse.
que même au niveau de la spiritualité, il y aura division. Il y a de la spiritualité égotique et nous vous disons qu'il y a de la spiritualité blanche, ce à laquelle nous, ici et maintenant, nous œuvrons. Vous comprenez la différence. Vous l'observez, vous la ressentez. Tout ceci n'est point dans l'ego. Tout ceci est tout simplement dans le cœur et dans la connexion la plus haute et la plus puissante, qui est celle de la divinité blanche. Car cette divinité prendra cette ampleur, car c'est ce pourquoi le Créateur vous a mis ici au monde. C'est ce pourquoi vous êtes revenu ici, belle âme, pour pouvoir l'incarner. Alors à tous ceux, dans le ici et maintenant, qu'ils ont à œuvrer et à mettre en position leur ego pour pouvoir mettre de l'avant votre cœur, vous faites des choix. Et lorsqu'on fait nos choix dans la conscience, nous y œuvrons et nous changeons, nous nous transformons parce que vous êtes capable de l'atteindre. Cette spiritualité blanche, c'est celle de la véritable lumière christique. C'est celle qui émerge et c'est celle qui émane dans les cœurs les plus purs. Celles qui ont un rendez-vous, celles avec qui vous êtes attirés et dont vous ressentez l'attraction et vous ressentez l'appel parce que vous en faites partie vous aussi. Et c'est celle-ci qui œuvrera ici sur la planète, qui participe à vous aider à votre délivrance, à tout ce qui vous remet dans la paix de votre cœur, par la guérison et par l'amour pour vous. Nous sommes œuvrance ici dans cette incarnation, en ce canal, et de pouvoir aujourd'hui manifester cette lumière blanche, cette spiritualité blanche. Faites la différence et soyez à l'écoute. Si vous doutez de quelque canal que ce soit, écoutez-vous et vous allez vivre, vous allez ressentir le bon chemin à suivre. Vous avez tout ce qu'il faut. Les radars intérieurs sont tous activés car vous avez tous les bons ressentis. Vous savez, votre âme, faites-lui confiance. Écoutez ici et nous vous guiderons en totalité le restant de votre incarnation et au-delà. Gratitude infinie de pouvoir ici œuvrer à partir de votre cœur. Merci. La spiritualité blanche. Je vous dis tantôt, tout a été fait avec ma belle Christine. La consultation que j'ai faite ce matin, la dernière que j'ai faite avec elle ce matin, les messages que j'ai reçus avec cette dame, wow, pour cette dame et en même temps qui venait de d'autres choses. Alors, c'est pourquoi j'avais besoin de m'empresser le plus tôt possible de venir vous parler de ça, au niveau de l'Internet et au niveau de la spiritualité blanche. Alors, faut penser à tout ça. Faut penser à tout ça. Je vous laisse là-dessus. Je continue ma journée et on se revoit bientôt. Ceux qui ont le goût de venir me retrouver dans Beauce, mais je vais être aussi en différé, pas en différé, en direct et en différé par après, en direct ensemble. Alors, on se rejoint samedi. Merci d'être là, mes belles âmes, et on se dit à très bientôt. Gros bisous. Bye bye. Au revoir.